Bonjour, nous sommes le 22 décembre en France à l'heure où j'enregistre et nous allons étudier le classement de 21h ETC de ce Vendée Globe 2020. Le sujet aujourd'hui, il y en a deux principaux. Le premier, une petite mise à jour de la tête, en fait, particulièrement de Maître Coq, pour voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer à plus long terme, parce qu'on avait vu il y a quelques jours qu'il y avait une dépression qui apporterait des vents défavorables de près dans 6 jours. Et on va donc faire une mise à jour un petit peu et voir si c'est toujours le cas et comment ça va se négocier. Et puis en utilisant certaines informations que Boris Herman a publiées aujourd'hui sur la proportion de polaire qu'il utilise sur ses routages, nous allons faire un point sur le groupe de milieu que nous n'avions pas parlé depuis longtemps et qui est à nouveau beaucoup plus compact qu'il était lorsqu'ils ont traversé cette zone-là, au nord des îles Kerguelen. La dernière fois qu'on avait étudié un peu ce groupe-ci, ils étaient en train de passer une dépression qui apportait aussi des vents contraires à eux, à ce niveau-là, et Alan Roura sur la fabrique avait creusé l'écart. Il est aujourd'hui beaucoup moins en avance qu'il n'a pu l'être à un moment. Il est quand même avec un bon avance. Et puis ça va nous permettre de faire un point sur les résultats de Medalia par rapport à l'anticyclone qui va avaler un petit peu, qui est en train d'avaler un petit peu ce groupe et voir comment ça va se passer. Enfin, pour terminer, une petite mise à jour sur Clarisse Kramer et son pari d'essayer de passer devant une zone de fort vent de travers dans les jours prochains. En tête, pas énormément de changements, je dirais, en termes de positionnement. En fait, surtout pour le trio de tête, où les écarts sont relativement stables, je dirais. Bien sûr, ça évolue un petit peu, mais tout le monde se défend à peu près à la même vitesse, malgré les conditions dont le vent change régulièrement, de direction et de force. Euh, la seule chose qui m'a semblé intéressante vraiment ici, c'est ce groupe de bateaux-là que je m'attendais à ce qu'il soit plus compact que ce qu'il a été jusqu'à présent. En tout cas, hier, ils étaient beaucoup plus compacts que ceux-là, que ce qu'on voit maintenant. Et et je m'attendais à ce que les écarts soient plus resserrés. C'est un peu l'inverse qui s'est passé. Ils sont un petit peu séparés. Il semble que les bateaux d'avant aient réussi à trouver plus de vent que ceux de derrière, et donc les écartements sont augmentés. Ceci dit, les bateaux restent assez proches en termes de vitesse et de distance. J'ai fait un routage ici de Maître Coq et je voudrais observer un petit peu qu'est-ce qui va se passer à ce niveau-là. C'est dans quelques jours quand même, déjà, c'est le 26 décembre, donc dans 5 jours, un petit peu moins, 4 jours et demi quand vous regarderez. Donc si les conditions dans les jours prochains vont se placer dans les 3 jours prochains vont se passer encore dans des vents faibles et assez peu stables, les vents vont tourner assez rapidement et ici il y a une période de dépression qui apporte des vents contraires ici qui viennent du degré 100 degrés, donc c'est à peu près comme ceci, de face contre la route, ce qui explique un petit peu pourquoi quand je regarde la courbe ici de l'héliochrone, on remonte vers le nord parce qu'en fait on ne peut pas aller directement vers l'est. Ou alors il y a une option vraiment sud-sud-sud pour raser dans des vents faibles. Et par contre, je vais réduire un petit peu la vitesse, à ce niveau-là, les vents tournent fortement et cette dépression-là apporte des vents qui sont totalement contraires. On l'avait vu il y a quelques jours. Sur les projections que nous avions vues il y a quelques jours, il était pas tellement, les projections montraient que Maître Coq avait une chance de passer juste devant, être un petit peu en avance. Donc c'était quand même sur beaucoup de jours, hein. Il s'est passé 2-3 jours depuis que j'ai fait ce routage-là. Donc le routage n'est pas énormément changé, mais ceci dit, il semble être un petit peu plus en retard que prévu, où la dépression descend un petit peu plus vite. Le problème de cette dépression, c'est qu'elle apporte des rafales et des vents très forts. En fait, les vents ne sont pas extrêmement forts, mais les rafales ici sont annoncées à 60 nœuds. Donc c'est pas quelque chose qu'on veut se situer dedans, vous voyez. Donc ça, c'est des rafales, donc on voit, je suis en train de regarder un petit peu 55 nœuds, 56 nœuds de rafales annoncés, sachant que ce sont des prévisions quand même assez à long terme, mais ça se maintient, ça fait 3 jours que je vois cette dépression très creuse, ça s'annoncer, qui barre la route au passage des premiers. Donc, contrairement à Clarisse Kramer, qui elle a un peu le même problème, mais dans une autre dépression, il semble, et un petit peu plus proche dans le temps, il semble que le prix de ralentir pour laisser passer ces vents très forts devant ne devrait pas être aussi coûteux que Clarisse Kramer, qui s'annonce plutôt à 300 000 de son côté. Là, on parle de quand même plutôt 100 000. Bon, c'est quand même beaucoup, mais ça me semble difficile de passer dans ces vents-là directement. Donc, il me semble que passer directement ici au bas, en plein milieu là-dedans, ça semble un petit peu difficile. Par contre, ralentir un petit peu, bah, ça équivalent à perdre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 heures. Donc, ce qui représente quand même à ces vitesses-là facilement environ 100 000.
Et puis, il y a peut-être une option de passer vers le nord, en fait. Parce que si on passait par le nord, un peu plus haut, on se retrouvait, si on était capable d'arriver dans cette zone-là, dans cet axe-là, par exemple, on pourrait passer légèrement derrière et surtout, peut-être, potentiellement, descendre avec cette dépression-là, se faire pousser dans les vents favorables, c'est-à-dire se retrouver plutôt portant. Donc ça me semble une bonne option a priori, en tout cas pas impossible. Donc je vais vous montrer le routage que ça représente. Par contre, il y a un inconvénient majeur, c'est qu'on voit que passer au nord à cet endroit-là, ça représente prendre une option nord assez tôt. En fait, dans cette zone-là, il faudrait déjà prendre sa décision, ce qui est quand même embêtant. Ça, c'est le 23 décembre, ça représente 36 heures par rapport à maintenant, parce que c'est à 23 décembre très très tôt. Donc c'est ouais, c'est 36 heures quand vous regarderez la vidéo à peu près. Donc c'est là qu'il faudrait prendre une option, savoir si on part par le nord ou par le sud en fait, et ralentir en fait, hein. C'est un petit peu, je pense, les options. Donc ça va être intéressant à suivre. Donc ça c'est pour Maître Coq. Aujourd'hui, le groupe des chasseurs en quatrième position est mené par Boris Herrmann, qui s'est très bien repositionné et maintient son avance légère, hein, sur Yes We Can, quand même de 50, une cinquantaine de mille, quarantaine de mille. Et, oups, pardon. Et donc j'ai fait un routage de Boris Herrmann. Ce qui m'intéressait particulièrement, c'est qu'aujourd'hui, il a publié, enfin le 21 décembre, il a publié une vidéo de lui en train de faire un routage à bord où il expliquait un petit peu la différence entre les capacités de son bateau en termes de polaire pur, 100% de la polaire, et il routait en fait à 88% de sa polaire. Ce qui était intéressant, 12% de réduction par rapport à son potentiel maximal en solitaire, dans des conditions difficiles, enfin des conditions de mer de sud. C'était une donnée très intéressante, donc j'ai commencé à router un petit peu en utilisant un peu ces données-là, même si bien sûr, encore une fois, je n'ai pas sa polaire exacte. Ça m'intéressait de voir un petit peu, alors on est d'accord que Linked Out et Apivia sont situés derrière Maître Coq, mais pas très très loin éloignés, hein, donc vont avoir des conditions relativement similaires. Par contre, Boris Herrmann, on regarde, vous voyez, il y a une zone de haute pression ici qui sépare les deux, hein, c'est bleu très, très sombre, en fait, ça représente des vents très faibles. On les voit, ils tourbillonnent un petit peu ici, donc c'est un petit anticyclone, mais qui gêne complètement la route et qui sépare les deux groupes de bateaux, le trio de tête et les chasseurs. Et il est impossible dans les jours qui viennent, dans les 48 heures qui viennent, pour le groupe de chasseurs de rattraper. Ils vont rester bloqués et les écarts seront bordés par cette zone-là. Par contre, on peut voir que, je vais dézoomer un petit peu, excusez-moi que c'est un petit peu long, on voit qu'à ce niveau-là, eh bien, lorsque la dépression descend, les deux groupes de bateaux vont remonter vers le nord pour faire face à ces vents contraires. Ils ne pourront pas faire route directe. Et ils auront peut-être, comme je disais juste avant, ils pourront peut-être prendre l'option de passer au nord plus tôt. Ça, c'est la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est-à-dire au lieu de se situer très au sud là, se prendre une décision de monter au nord plus tôt. Les isochrones sont un peu inclinés vers l'ouest, vers le nord, mais pas énormément. Ceci dit, donc on va voir que quand la dépression va toucher les deux groupes, elle va les toucher à peu près en même temps, ils vont tous remonter vers le nord. Et surtout, le fait d'être en retard par rapport au groupe de tête, on voit que tout d'un coup, il y a une grosse accélération pour ceux qui vont prendre des vents. Dès qu'ils arrivent à prendre des vents un petit peu moins auprès de cette dépression-là, ils vont accélérer fortement. Et même s'ils se situent au nord, par ici, ils se situent, donc on voit ici pour le groupe de tête que l'isochrone est quasiment parfaitement vertical entre une option très nord ici et une option très sud. Donc ça rend l'option nord quand même assez intéressante à mon avis. Par contre, pour ceux qui sont derrière, on voit que la dépression va les passer un petit peu, ils vont accélérer un petit peu et puis se retrouver très vite en calminé. A priori, ils auront du mal à garder le train, ce que les leaders vont pouvoir faire. Donc il y a des bonnes chances ici que les écarts commencent à s'augmenter et que nous ayons un trio de tête un peu à l'avance se séparant de son groupe de chasseurs. Ça dépend un petit peu de comment les options vers le nord, s'il y en a qui le prennent, qui est peut-être un peu plus risqué, moins sur la route directe, se sortira, hein, parce que c'est quand même beaucoup de routes à faire, assez loin dans un système un peu différent. Mais a priori, c'est quelque chose qui va se passer, il va y avoir un certain étirement entre le trio de tête et ceux qui sont derrière. Dans le groupe de milieu, la fabrique est en tête de ce groupe-là, et en queue de ce groupe-là, et ces groupes s'éteint, avec Charal qui est pas très loin, bon, qui est maintenant en calminé et qui va mettre un peu de temps avant de rattraper encore. Rappelons-nous que Medalia Pipar a célébré récemment sa 17e place. Elle l'a fait en passant plus sud et en maintenant une bonne vitesse.
c'est très très important pour maintenant parce qu'en fait, il y a un anticyclone qui est en train de les rattraper par derrière. En fait, c'est une dépression, si je dézoome, vous verrez, voilà, c'est la grosse dépression ici, qui se décale plus vite que les bateaux et donc par derrière suit une zone de haute pression avec faible vent. Et donc, il est important pour les bateaux de se précipiter vers le sud, en fait, où il y aura plus de vent et qui sont bloqués par la zone d'exclusion. Donc, le plus vite possible pour ne pas se faire avaler par cette zone-là. Donc j'ai fait le routage de 3 bateaux qui représentent un petit peu les différentes formes du groupe, les différentes avancées des différents bateaux du groupe. La fabrique en tête avec Medallia au milieu en 17e position et puis groupe C1 qui ferme la marche. Et la fabrique est presque passée cette petite pointe de la zone d'exclusion qui le gêne pour aller chercher des bons vents et rester bien dans la dépression qui est située plus au sud. Et Medallia et les bateaux derrière la course, c'est vraiment de réussir le plus vite possible à passer cette pointe-là. Bon, d'arriver le plus vite possible en Vendée, bien sûr, mais enfin, il reste encore un peu de temps. Et on voit que si la fabrique va partir comme une balle et avoir du très bon vent et rester dans ce système-là pendant longtemps, Medallia, a priori, va manquer la fenêtre. Elle devrait se situer à ce moment-là, là où la simulation est donnée, donc qui se représente, regardez quand, j'arrive pas. Oui, voilà. Donc le 22 décembre, demain dans 24 heures, donc dans 12 heures quand vous regarderez la vidéo, elle devrait être, en théorie, idéalement, passer la pointe ici pour rester dans ce système et descendre vers le sud. Malheureusement, il va lui manquer quelques heures. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 heures de différence. Il va lui manquer 9 heures pour réussir à passer et à garder un peu plus longtemps ce système-là. Ce qui est un petit peu dommage, mais ceci dit, on voit que les écarts avec ceux qui sont derrière, comme groupe 7.1, vont s'agrandir beaucoup parce que pendant que Medallia aura encore un peu de vent, derrière c'est l'anticyclone et on attend le prochain système qui devrait arriver quand même assez vite et pousser assez vite les bateaux de tête, mais de queue de ce groupe-là. On voit quand même que l'écart avec la fabrique va énormément agrandir. Et pourtant, je route quand même pas trop, avec pas des polaires trop optimistes pour l'Aurora, pardon, la fabrique, excusez-moi, Alan Roura, voilà, le skipper. Donc a priori, ce groupe, enfin Alan Roura, le petit avantage qu'il a aujourd'hui, qui n'est pas immense, hein, enfin bon, il y a quand même un bon de 100 000, 200, quand même 280 000, excusez-moi, à l'échelle des fois on se trompe. Il y a quand même presque 300 000, ça va continuer à s'augmenter beaucoup, et donc on va avoir un énorme creux ici. Medallia va sauver les meubles un petit peu, je dirais, grâce à son option un petit peu plus sud. Et on voit l'importance d'être devant quand on arrive en fin de système pour rester le plus longtemps possible dans des bons vents. Un dernier petit mot pour finir avec Clarisse Kremer qui est toujours dans son pari de réussir à passer devant la zone de fort vent. Donc j'ai gardé mon premier routage le plus ancien qui est le plus en avant ici, le routage d'hier qui est ici et le routage d'aujourd'hui. Alors la raison pour laquelle j'ai modifié un petit peu, mon routage est un petit peu pessimiste cette fois-ci. D'habitude j'utilise plutôt 100% de la polaire, mais entre ce que Boris Herrmann a fait et l'expérience des derniers jours, des dernières semaines en fait, à router beaucoup de bateaux, je pense que ma polaire est quand même assez typiquement un petit peu optimiste. Alors aujourd'hui j'ai regardé entre la position de prédite sur mon routage et 1, 2, 3, 4 donc ça c'était mon routage hier, il l'a situé ici et là où se situe maintenant, enfin au routage de 21h UTC Clarisse Kremer, il y a 3 heures de décalage, donc c'est pas mal quand même, c'est ce que je fais d'habitude à peu près, plus ou moins 3 heures, hein. Donc bon, ça donne 20% de précision sur 24 heures, j'aimerais ça réduire à 10%, mais pour le moment c'est la précision que j'arrive à atteindre. Et donc pour le moment, comme on l'a vu juste dans mon screenshot un petit peu plus tôt, pour le moment, elle est un petit peu plus en retard que ce qui était prévu encore hier et elle va se retrouver dans des forts vents. Sachant que la dépression jusqu'à présent, le mouvement de la dépression qui passe ici, n'a pas vraiment changé sur les dernières 48 ou voire 4 jours précédents. Et donc la position de cette dépression et des forts vents s'annonce être assez similaire à ce que jusqu'à présent était très précis, donc ne devrait pas changer dans les jours prochains. Donc ça s'annonce compliqué pour Clarisse Kremer qui va peut-être ralentir ou qui va passer au baston, je ne sais pas. On verra, ça sera intéressant de voir. C'était le petit point sur ce pari intéressant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite bon vent en bonne mer et à demain.